Salut, c'est moi, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle pour un truc hyper important. Je viens de découvrir quelque chose. Ça s'appelle la démarche RSE. Je sais pas si tu connais. Moi, je connaissais pas du tout, mais ça a l'air vraiment incroyable. Donc, n'hésite pas à te renseigner. Et puis, tu me rappelles dès que tu peux. Je pense qu'on pourra faire des choses bien avec, comme très modestement, changer le monde. Voilà, donc n'hésite pas et puis on en parle. À très vite. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Alors que le changement est à portée de main, on se demande souvent comment faire pour l'atteindre ou pour y participer. Et si c'était plus simple que ce que l'on pensait ? Et oui, il existe 1000 façons de faire changer les choses. On a beau chercher, expérimenter, on se prend souvent des critiques car on ne va pas assez vite, on n'est pas assez éthique, ou même parce qu'on peut être perdu. Cependant, le changement est bon dès lors qu'il vient de vous. C'est là justement qu'intervient ACT. ACT pour s'impliquer. ACT pour s'engager, ACT pour agir tous ensemble. ACT, c'est le nom que nous avons donné à la démarche RSE de l'ICP. RSE pour responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous sommes convaincus que tous ensemble, vous les étudiants, les intervenants et tout l'environnement autour de l'ICP, si chacun apporte sa pierre à l'édifice, alors nous pourrons à notre humble niveau, contribuer à bâtir une société meilleure. ACT repose, comme toute démarche RSE, sur 3 grands axes. Un axe sociétal, un axe social et un axe environnemental. Par contre, une chose est sûre, sans vous, on ne pourra rien faire. Effectivement, et si l'on creuse un peu, on en a des choses à se dire, ne serait-ce que sur l'axe sociétal. Aujourd'hui, plus qu'hier, il est de notre devoir de faire changer les choses au sein des métiers du journalisme, de la communication, de la création et plus globalement au sein de la société tout entière. Favoriser la diversité, lutter contre les discriminations et les violences de toutes sortes, favoriser l'égalité femmes-hommes. Ces sujets sont au cœur du débat public et c'est à nous de prendre notre part pour créer un monde meilleur. Sur l'acte social, nous avons aussi des choses à faire ensemble. Grâce à ACT, l'idée est de vous accompagner pendant votre formation, mais aussi une fois après que vous ayez été diplômé. Le lien qui vous unit à l'ICP ne s'arrête pas à l'obtention de votre diplôme, mais est appelé à durer et à favoriser l'émergence d'une communauté ICP soudée, animée et énergique. Enfin, on a aussi notre rôle à jouer sur l'axe environnemental, avec des partenariats que nous allons signer avec des ONG ou des associations, avec des conférences dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va faire pas mal de choses au sein de l'ICP pour animer cet axe environnemental, parce que nous avons besoin d'une planète plus belle, plus propre, et nous devons tous agir pour ce bien commun. Chaque geste compte, là encore. Maintenant que l'on vous a expliqué les grands axes de ACT, approchons-nous un peu plus et regardons ce qu'il se prépare. L'axe environnemental, justement, concrètement, on fait quoi? Concernant l'axe environnemental, l'ICP a signé son premier partenariat avec PureOcean, une ONG qui finance des programmes de recherche pour préserver la biodiversité des océans et lutter contre la problématique des déchets plastiques. Pour PureOcean, nous avons commencé à produire du contenu, notamment pour leur site internet. Mais ce n'est qu'un début. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de talents pour les accompagner et produire du contenu et les aider à se développer. Et qui sait, peut-être demain nous pourrions signer d'autres partenariats avec d'autres acteurs engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, ça vous dit ? Sur l'axe social, nous venons de créer Acte pour l'emploi. Acte pour l'emploi permet d'accompagner nos 80 diplômés de l'ICP arrivés en octobre sur le marché du travail dans un contexte un peu compliqué. Ateliers pratiques, conférences, tips, mise en relation avec les alumni de l'ICP ou encore accompagnement moral, tout est bon pour faire nos premiers pas dans la vie active. Et je l'ai pas dit, mais tout ça c'est animé par Jérôme Vaillant. Ah si, lui, exactement cet homme. Enfin, l'axe sociétal est aujourd'hui le plus avancé. Nous y travaillons depuis le mois de mai. Nous sommes une équipe composée d'une dizaine d'élèves ainsi que des professeurs. Notre plan d'action est ambitieux, mais regardez plutôt. Pour ça, laissez-nous vous parler de quelques sujets précieux dont la liberté d'être face à vous aujourd'hui. La liberté d'expression, c'est le pilier d'ACT. C'est ce qui permet d'aimer, de croire, de penser
d'être soi-même librement. C'est le cœur de cette initiative que chacun soit plus libre tout en respectant les autres. Sans cette liberté, aucun avancement n'est possible et aucun message ne pourra être transmis. Maintenant qu'on a les bases, allons en profondeur. L'enjeu, c'est que notre temps passé à l'IICP soit source de bien-être et de bienveillance. Nous cherchons à lutter contre toute forme de discrimination et le racisme est une problématique capitale pour nous. Par exemple, 1,1 million d'individus en France en 2019 se disent avoir été victimes de racisme. Et c'est avec ACT que nous pouvons le combattre. Paix, démocratie et unité. Ça rend du rêve, non? Et quel rêve! Bientôt réalité, moi je peux vous le dire. On y ajoutera la fin du harcèlement. Vous saviez qu'en France, c'est 700 000 élèves qui subissent du harcèlement scolaire? Cela doit cesser. Avec ACT, on actionne pour. Le 5 novembre sonnait la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour l'occasion, avec des camarades, nous avons témoigné sur le harcèlement que nous avons subi. Donc au début, c'était juste des moqueries. Je me suis fait appeler montgolfière, bout de viande. On était jeunes, on avait 11 ans, il y avait juste des grands qui venaient chahuter avec nous, donc ça a plus fait rire mes amis qu'autre chose. Je comprends même pas comment c'est possible et comment ça vient dans l'idée d'un enfant. On me disait sans cesse c'est rien de grave, c'est des jeux d'enfants. Et qu'il fallait pas que j'y prête attention, sauf que à l'inverse, eux, ils voulaient pas prêter attention à ce que moi je ressentais et à ce que moi ça me faisait. Tous différents et pourtant tant similaires. La vidéo est toujours disponible sur le compte Instagram ACT-ICP. C'est ici que l'on postera l'actualité à ce sujet afin de sensibiliser au maximum. Nous t'attendons. La sexualité est très importante dans notre vie. Oui, dans la nôtre. Nous en parlerons pour sensibiliser à des sujets comme la contraception, mais aussi dans un cadre plus large sur toutes les discriminations qu'il peut y avoir liées à la sexualité. Saviez-vous que 12,7% des employés affirmant être de la communauté LGBT+, ont déclaré s'être fait questionner sur leur orientation sexuelle durant leur entretien? Ça peut plus durer, ça peut vraiment plus durer. De plus, notons que la sexualité d'une femme est toujours perçue différemment que la sexualité d'un homme, alors que c'est la même chose. Ce sont des enjeux très importants dans la vie professionnelle et personnelle de chacun. Alors restons attentifs et soyons solidaires. Mais avant, et si on parlait du handicap? Aujourd'hui en France, on compte pas moins de 12 millions de personnes en situation de handicap. Ça représente environ 20% du pays et ce chiffre double si on prend en compte les personnes en situation de handicap temporaire. Ce sont autant de personnes qui continuent de souffrir chaque jour de la discrimination, des moqueries, de l'exclusion et j'en passe. Enfants comme adultes, ils y sont confrontés chaque jour, à l'école, au travail et partout ailleurs. Alors avec ACT, pourquoi on a décidé de parler de ce sujet ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le handicap, ça concerne tout le monde et ça nous tient vraiment à cœur d'en parler, d'informer et d'éveiller les consciences à ce sujet. Et on a déjà commencé, 2 publications sont déjà disponibles sur le compte Instagram de ACT et croyez-moi, c'est le début d'une longue série. Vous l'aurez compris, ACT travaille sur diverses problématiques essentielles. Parmi elles, les violences sexuelles et ou sexistes qui augmentent d'année en année. Par exemple, en 2019, on a constaté une hausse de 12% des plaintes déposées. Ces violences concernent majoritairement des personnes qui s'identifient comme femmes. 1 sur 2 ayant déjà subi des violences sexuelles au cours de sa vie et 93 000 étant victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année en France. Mais, selon une enquête de l'INED publiée en 2016, tous les ans, ce sont ainsi environ 600 000 femmes et aussi 200 000 hommes qui en sont victimes. En d'autres termes, c'est l'affaire de toutes et de tous. Avec ACT, nous condamnons fermement ces violences. Et en ce sens, nous allons organiser tout au long de l'année des conférences de sensibilisation pour définir, caractériser et surtout lutter contre ces violences sexuelles. Nous avons également pour objectif de mettre en place un dispositif d'écoute, d'aide et de soutien pour libérer la parole, pour que ces actes puissent être signalés à des personnes de confiance et pour vous accompagner afin de trouver des solutions concrètes si jamais vous en êtes victime ou témoin, comme c'est malheureusement le cas pour 34% des étudiants et étudiantes français et françaises. La priorité pour nous est que vous soyez en sécurité tout le temps et partout, que ce soit chez vous, dans la rue, dans les transports en commun, au travail ou au sein de notre établissement. Et ce, peu importe votre genre, votre orientation sexuelle, votre origine, votre âge ou autre. On est là, on vous croit, rien ne justifie ces actes et on vous épaulera. Quelle belle conclusion! Bon bah on en avait des choses à se dire. Si je devais retenir qu'une seule phrase, je dirais, à défaut de changer le monde, contribuons déjà à l'améliorer.
C'est pas de moi, c'est de Monsieur Le Touzé. Mais il a totalement raison. Et si vous êtes d'accord avec cette phrase, il vous reste plus qu'une chose à faire. Partagez les publications et parlez-en autour de vous. On ne le répétera jamais assez, mais chaque geste compte. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite avec ACT.